ensemble autour de sa parole. Amen. Avez-vous dit bonjour à celui qui est à votre gauche, à votre droite? Souvent, quand nous arrivons à l'église, agacés de n'avoir pas pu trouver une place, nous sommes énervés. Ainsi va la vie en région parisienne et plus particulièrement dimanche dans le 15e quand on vient prier le Seigneur. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Aujourd'hui, il y a eu un miracle. Le premier culte est le plus rempli. Comme il y a des baptêmes à 15h30, j'ai vu qu'il y a eu un changement. Donc beaucoup de personnes préfèrent venir au deuxième culte et rester manger parce qu'à 15h30, c'est un grand jour. Donc nous avons 5 baptêmes aujourd'hui et vraiment on est dans la joie de voir des personnes s'engager et nous allons le célébrer cet après-midi à 15h30. Donc vous l'aurez compris, ne venez pas en retard, c'est nous qui célébrons la joie d'accompagner nos frères et sœurs et donc soyons là pour eux, soyons là pour le royaume de Dieu parce qu'au fait, la parole de Dieu dit qu'au ciel, il y a une célébration. Nous allons tenter de concurrencer le ciel si cela était possible. Mais tout pour la gloire du même Dieu. Donc à 15h30, nous avons une séance des baptêmes ici. Prenez votre Bible, j'aimerais parler d'un thème sur la déclaration que Dieu fait au prophète Jérémie pour lui dire que je connais les projets que j'ai pour toi. Donc mon thème, Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Peut-être tu ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Et il te demande simplement de lui faire confiance parce que lui, il connaît. Il n'est pas censé de te les expliquer chaque jour, mais il le sait. Il connaît, il a la connaissance parfaite des projets qu'il a formés pour toi. Jérémie 29, donc, vous l'aurez bien compris. Dans Jérémie 29, nous allons lire les versets 11 à 13. Jérémie 29, nous lisons les versets 11 à 13. Et puis nous prendrons la deuxième lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 21. Proverbes 19, verset 21. Voilà nos textes de base pour ce matin. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta sainte et puissante présence au milieu de nous. Seigneur, tu nous aimes, voilà pourquoi tu nous parles. Tu connais notre avenir, voilà pourquoi tu nous rassures. Tu connais nos choix, nos désirs, nos aspirations, voilà pourquoi tu nous enseignes. Tu nous enseignes pour que tout ce que nous projetons faire soit vraiment dans le cadre de ta divine et puissante volonté. Aide-nous, Seigneur, à être humbles, à être tout simplement dans l'obéissance, à écouter ta voix et à te suivre, Seigneur. Bénis cette parole dans le cœur de chacun et qu'au sortir de ce lieu, nous puissions garder quelque chose qui va apporter un plus, une valeur supplémentaire à notre vie chrétienne, à notre vie spirituelle. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 11 à 13. Il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et nous ajoutons avec cette parole des Proverbes 19, verset 21, où il est dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, le projet, le plan, ce que Dieu a prévu qui s'accomplit. » Et voilà le thème, Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Si ce matin, on demandait à chacun, quel est ton projet dans les jours qui viennent? Nous sommes certains que chacun
va déballer, va partager, va expliquer quelles sont ses aspirations, quelles sont ses projections. Quand on est enfant, on se prépare à être quelqu'un. Quand on est femme, célibataire, on envisage, on a un projet d'avoir un mari ou d'avoir une femme, d'avoir une maison, d'avoir un endroit, d'avoir un travail et de pouvoir gagner quelque chose qui nous permette au quotidien de pouvoir être autonome, de manger, de payer les factures, et ainsi de suite. Parce que nous sommes des êtres de projet. L'être humain a été fait à l'image de Dieu, doté des facultés nécessaires qui l'aident à se comporter et à agir comme un petit Dieu. Hein, je parle de petit. Et si nous sommes image, la valeur d'image, il n'y a d'image que si il y a l'original. Ça va? Et donc cette dépendance est indispensable. Donc le plan de Dieu, c'est mon premier point, le plan de Dieu exprime sa volonté souveraine et secrète. Dieu n'est pas censé de nous dire tout ce qu'il va faire. Et pour vous qui avez une certaine expérience avec Dieu dans la foi, vous avez compris que souvent Dieu nous trouve à un point A lorsque nous sommes encore faibles, fragiles et peut-être très petits, et il nous dit ce qu'il fera. Il nous montre le portrait ou nous annonce le portrait définitif. Sauf que Dieu ne nous montre pas l'itinéraire. Il garde l'itinéraire dans sa souveraineté pour nous inviter constamment à comprendre que nous avons besoin de rester dans la dépendance à Dieu pour que nous ne puissions pas passer à côté de ce qu'il a prévu. Le Larousse définit le plan ou le plan comme étant un projet élaboré. Un projet, vous le savez qu'on ne l'écrit pas au bout d'une petite table quand on prend son café, mais on le pense, on le met par écrit et on arrête des stratégies pour arriver à la réalisation du dit projet. Et donc, c'est un projet élaboré qui comporte une suite ordonnée d'opérations destinées à atteindre un but. Donc, le Larousse nous dit que le projet est fait de manière à ce que nous atteignions un but. Alors, si vous me posez la question, quel est le but de Dieu pour toi, Gabriel? Je serais incapable de vous dire ce but. Mais ce que je sais, le but de ma vie, pour moi, c'est d'honorer mon Dieu, de lui consacrer ma vie, raison pour laquelle je suis prédicateur de la parole et je suis au service des frères et sœurs. Donc, le but, c'est celui-là. Dieu a un but. Parfois, le mensonge de l'ennemi, c'est de nous remplir la tête avec des faux messages pour nous convaincre que nous ne servons à rien sur terre. C'est faux. Dieu te laisse vivre, Dieu t'a créé, Dieu t'a placé là où tu es pour un but. Alors souvent, c'est nous qui n'arrivons pas à le découvrir, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de but. Donc le plan est aussi un ensemble de dispositions arrêtées. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit « je connais les projets que j'ai pour vous », dans sa souveraineté, Dieu a arrêté des dispositions pour ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Roi de toute éternité, Créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a dit un mot et les choses sont arrivées. Ce Dieu-là a arrêté des dispositions concernant ta vie. Vous voyez pourquoi il faut résister avec la plus grande énergie le mensonge du diable. Parce que le diable cherche à remplir notre tête des fausses choses pour nous pousser à douter de l'amour de Dieu. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Devant le trône de sa majesté, Dieu a arrêté des dispositions pour ta vie. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va expliquer à toutes les églises auprès desquelles il est amené à apporter un message d'encouragement. Il va leur dire, écoutez,
Aux Éphésiens, par exemple, Paul leur dit, nous avons été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction ou ce que je reçois sur terre est une histoire de ce que Dieu a déjà décrété pour ma vie. Tu n'es pas un produit du hasard. Comprends que ta vie est entre les mains de Dieu. Et donc, je disais, le premier point, c'est le plan de Dieu exprime sa volonté souveraine. Nous pouvons le voir dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Il y a dans le plan de Dieu la volonté souveraine de Dieu, ainsi que cette volonté secrète. Dieu me cache sa volonté, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce qu'il me la cache qu'elle n'existe pas pour ma vie. Il me la dévoile progressivement, en fonction du but qu'il veut atteindre avec moi. « 1 Timothée 6, 15 que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain. » Notre Dieu est le seul souverain. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, du moment où vous savez que Dieu est le seul souverain et qu'il est le roi des rois, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? J'aime bien lorsque le prophète Jérémie était en train de vivre des moments de doute, refusant d'accepter la mission, l'appel, Dieu lui dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais mis à part. Je t'avais consacré. Ce n'est pas par rapport à ton visage ou par rapport à l'histoire de ta famille. Avant que tu sois formé, tu n'étais qu'une masse informe. Tu n'étais qu'une cellule. Je te connaissais. Mes amis, entrons dans la dimension de foi et de confiance dans le Seigneur. Alors, nous verrons beaucoup de choses changer dans nos vies. Dieu dit, je te connaissais. Dieu me connaissait avant. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Qui suis-je? Je suis un produit entre les mains du roi de gloire. Il connaît ma vie. Il connaît toutes choses. Donc, le plan de Dieu est un plan qui est certain et qui est immuable. Notez-le très bien. Il y a dans le plan de Dieu la certitude et l'immuabilité. Dieu ne change pas de plan. Alléluia. Je vais me répéter. Dieu n'a pas de plan B pour toi. Dieu n'a qu'un plan et un point, c'est tout pour toi. Il connaît ton plan. Il connaît le plan qu'il a pour toi. C'est nous qui avons toujours une deuxième possibilité au cas où ça ne marchait pas. Chez Dieu, il n'y a pas cela. Si Dieu se comportait comme ça, je ne le servirais plus. Parce qu'il ne va plus me rassurer. Dieu n'a qu'un plan. Daniel va le rappeler. Il va dire dans Daniel 4, versets 31 à 32, au roi Nebuchadnezzar qui a commencé à se prendre pour quelqu'un, Dieu lui a rappelé qu'il n'y a pas deux dieux dans ce monde. Il n'y a qu'un seul souverain. C'est lui. Daniel 4, 31, 32, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Dieu donne à qui il lui plaît.
parce qu'il domine sur l'ensemble de l'ordre créé. Il faut le savoir que Dieu n'a pas de plan B, Dieu n'a qu'un plan A et ce plan A s'accomplira absolument si tu crois en lui et que tu lui restes fidèle. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, nous rappelle ce parole. Ésaïe 55, 10 à 11 dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé et fait germer les plantes. » Vous voyez l'image que le prophète emploie? Le rôle de la pluie, c'est d'arroser. Même si tu es dans un désert qui te fait vivre une sécheresse, la parole vivante de Dieu a pour mission d'arriver dans ta vie pour arroser, féconder. Vous savez, c'est ça la fécondité qui vient du Seigneur. Amen. Et dit, cette parole, sans avoir donné comme la pluie, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, c'est Dieu qui parle, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est un Dieu dont le plan est certain et son plan ne change jamais. Son plan est immuable. Deuxième chose qu'il nous faut noter, c'est que ce plan de Dieu est un plan qui est secret et ne peut être contrôlé par un homme. C'est ça, voilà, c'est à cet endroit que la foi devient indispensable. La foi qui est confiance en Dieu, confiance en celui qui connaît ma vie, en celui qui me tient dans ses mains. La foi qui n'est pas quelque chose que l'on se fait dans sa propre tête. La foi est un saut vers Dieu. Amen. Parce que, mes amis, frères et sœurs, la volonté de l'homme ne peut jamais modifier le plan de Dieu. Et Dieu garde son plan secret parce qu'il a le dernier mot. Lorsqu'il appelle Abraham, Abraham laisse tout. Et Abraham dit, mais je vais te suivre. Et première étape, va dire à ta femme, prépare la maison, on y va. Sauf qu'Abraham s'en va sans savoir où il allait. L'Épître aux Hébreux nous le dit. Allez faire quelque chose de ce genre aujourd'hui, vous serez taxé de fou. On ne va pas vous comprendre. Mais si la foi est comprise par le monde entier, ce n'est plus la foi. Il faut que la foi reste ce privilège accordé aux champions de Dieu et aux championnes de Dieu. Amen. Plan secret, parce que Dieu est souverain. Jacques nous dit, dans Jacques 4, versets 13 à 15, à vous maintenant qui dites, Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous fabriquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Parce que Dieu garde entre ses mains, garde secret le plan qu'il a pour moi. Il me le révèle en fonction du but qu'il veut lui atteindre avec moi. C'est ça qui est très difficile. Parce qu'au fait, ça bouscule, ça détruit notre orgueil. Nous voulons tout contrôler. Nous sommes à une époque de tout est rapide. Nous voulons avoir le contrôle de toutes choses. Avec Dieu, on ne peut pas avoir le contrôle des choses. Dieu veut que tu sois sous son contrôle. Alors, tu verras les bontés qu'il a préparées pour ceux qui marchent avec lui. Profondeur, dira Paul dans Romains 11.
Romains 11, 33, 34. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. On ne peut pas rentrer dans les décrets de Dieu. Ce sont des décrets qui sont tenus secrets par l'armée céleste, par le roi de toute éternité. Il est le plus gardé que le secret de l'arme atomique que les grandes puissances tiennent entre leurs mains, avec le déplacement du président de la République ou des présidents des pays qui ont toujours une mallette. Vous connaissez la fameuse mallette de boutons nucléaires. Dieu garde tout entre ses mains. Amen. Et j'aime, c'est que Deutéronome nous dit, Deutéronome 29, verset 28, ce verset est très important. La parole de Dieu dit, dans Deutéronome 29, 28, l'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Non, c'est 29, excusez-moi. Deutéronome 29, 29. Non, il y a une erreur de verset. Les choses cachées, je connais le texte de mémoire, je peux vous le redonner après. 29, 29. Ah, j'ai une autre version un peu bizarre, c'est pour cela qu'il me fait 29, 29. Chez moi, il s'arrête. Alors voilà. Les choses cachées sont pour l'Éternel, sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu cache les choses parce qu'elles sont à lui. La foi m'appelle à lui faire confiance en sachant que Dieu connaît où il guide mes pas. Amen. Très important parce que cela nous invite à ne pas suivre une voie qui est dangereuse. Lorsque nous lisons l'histoire de la parole de Dieu, nous remarquons aussi que le plan de Dieu n'est pas un plan qui est à moitié, c'est un plan qui est complet. Ça, c'est très important. Vous savez, lorsqu'on cherche, on croit qu'il me manque ceci. Paul dira aux Corinthiens, et c'est ce qui m'a toujours bouleversé, à l'église de Corinthe, l'une des églises les plus pourries au monde, Paul dira qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur de gloire. Il ne vous manque aucun don. Et Paul dit que Dieu vous a tout donné. Parce que Dieu ne fait rien à moitié, il fait tout avec perfection. Lorsque vous regardez, vous comparez deux histoires, l'histoire d'Abraham dans Genèse 12 et l'histoire de son fils Isaac dans Genèse 22, nous avons deux portraits, deux personnes qui, toutes les deux, vont affronter un moment de famine dans les pays où ils habitaient. Pour Abraham, Dieu lui dit d'aller en Égypte. Dieu lui donne une directive, vas-y, échappe, il faut fuir la famine, va en Égypte, là, je te bénirai. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a béni. Et lorsqu'Abraham est sorti du pays d'Égypte, il avait beaucoup de richesses. Au chapitre 26, son fils Isaac affronte la même situation. La Bible dit, si vous lisez, si vous voulez, on peut voir au chapitre 26, 12, 10 et puis 26, 1 à 3. Nous lisons pour Isaac plutôt. Pour Abraham, vous le savez qu'il était descendu en Égypte. Isaac, c'est pareil. Chapitre 26 de la Genèse, versets 1 à 3. Il est dit ceci, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine, la référence à la famine du temps d'Abraham. Outre la première famine qui eut du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Il a entamé les démarches pour essayer de fuir la situation. Et le verset 2 nous dit, l'Éternel lui apparut et lui dit,
ne descends pas en Égypte. Reste ici, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Tenter de faire la même chose que son père, Dieu lui dit non. Il y a la famine, la situation est difficile, mais tu vas rester ici. C'est ici que je vais te bénir. Parce que Dieu ne prend jamais... Vous savez, parfois nous envions les vies ou la vie des autres. Et nous pensons qu'on aurait voulu être de cette manière ou de telle autre parce que... Non, ne pensons pas que Dieu était confronté à l'impossibilité de réaliser à mon égard ce qu'il a prévu dans sa souveraineté. Quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Quand Dieu décrète quelque chose, personne, nul n'a le pouvoir de le lui empêcher. Il a tous les moyens. Isaac a cru que si je fais comme papa, je serai béni. Et non, Dieu lui dit, toi, tu restes ici. Cela nous montre l'importance de rester, de demeurer dans le plan de Dieu. Parce que nous risquons de mettre en place l'exercice de notre propre plan. Et quand nous activons notre propre plan, le danger ne sera pas très loin parce que nous serons dans une phase de désobéissance et toute désobéissance nous expose. Toute désobéissance retire la main de Dieu de notre vie. Amen. Deuxième chose, le plan de l'homme est un plan qui est limité et imparfait. Intelligent que vous êtes, même si vous êtes le plus intelligent, ne minimisez pas cela. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Parce que l'homme, nous avons été touchés par le mal. Nous avons un corps déchu. Nous avons une nature pécheresse. Même sauvés par la grâce, Dieu soit loué, mais nous sommes des pécheurs qui sommes sauvés. D'où l'importance de ne pas négliger nos incapacités. Les projets de l'homme sont limités et ils sont imparfaits, raison pour laquelle nous avons besoin de nous confier dans la souveraineté de Dieu. Proverbe 21, versets 1 à 2 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » C'est souvent ça la folie. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Nous pouvons peut-être penser que nous sommes dans la bonne voie, mais Dieu qui sonde notre cœur connaît les vraies motivations de nos aspirations. Alors nous avons peut-être un plan concernant un plan individuel, une carrière, l'achat de quelque chose. Nous avons des projets, nous sommes à la recherche d'une richesse, de l'argent. Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que cette recherche-là, elle fait partie de ce que Dieu veut pour ta vie? Amen. Nous avons peut-être des projets sur d'autres personnes. Ça, les parents, nous sommes champions. Nous nous projetons sur nos enfants. Et les psychologues nous mettent en garde de ne pas réaliser nos échecs du passé sur nos enfants. Le papa voulait être un bon avocat et il n'a pas pu être un avocat. Arrive le tour de l'enfant. Toi, il faut que tu sois avocat et tout ça. Est-ce que c'est le désir de l'enfant ou le désir des parents? Problème. Et vous savez, on ne peut jamais porter à l'infini le fardeau de quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle beaucoup de dépressions et des soucis arrivent parce qu'on force des choses aux enfants. Donc, importance de noter que le plan de l'homme est imparfait. Et j'aime bien, lorsque le Seigneur Jésus nous demande de prier dans Matthieu 6, il nous dit ceci, que le Père Céleste connaît ce dont nous avons besoin. Dieu connaît mon vrai besoin. Et Paul va enfoncer le clou un peu plus loin. Il va dire dans Romains, Matthieu 6, 31 à 32 et Romains 8, verset 26, l'apôtre Paul dit que
Au fait, lorsque nous demandons, nous ne savons pas ce que nous demandons. Et nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Et ça te saute aux yeux et ça te bouleverse. Romains 8, 26, de même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Écoutez la phrase qui rappelle à l'humilité, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui qui peut inspirer nos prières, qui peut inspirer nos motivations, qui peut les éprouver, les purifier pour qu'elles soient des motivations qui entrent dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le secret du cœur de Dieu et quand il prie en moi, il m'amène à prier selon le plan que Dieu a pour ma vie. C'est ce que cela veut dire. Je vais terminer par le dernier point pour montrer au fait que nous avons tout maintenant et plus à venir. Alléluia. Lorsque nous sommes chrétiens, c'est mon dernier point, nous avons tout maintenant et plus à venir. C'est-à-dire maintenant en Christ, nous avons tout et dans l'avenir, Dieu nous donnera encore davantage. Alors si nous avons tout, pourquoi être bouleversé par les circonstances présentes? Paul dit l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, vous connaissez peut-être de mémoire ce texte. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 1, 20, car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qui a le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ est le oui de Dieu pour nos vies. Et quand Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est parce que le projet de Dieu, première chose, nous offre la paix et non le malheur. Trop de dégâts, trop de soucis, trop de perturbations viennent lorsque nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. En dehors du plan de Dieu, nous sommes à la merci de l'adversaire. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu donne, Dieu se porte garant. Il dit, je connais le projet, c'est un projet de paix. Le projet de Dieu apporte la paix avec Dieu. Telle est la mission de la croix, mais aussi la paix avec les autres. Parce que quand on est dans le plan de Dieu, cela se ressent. Vous avez une confirmation intérieure. Même si autour de vous tout bougeait, mais vous sentez la paix de Dieu. Vous dire et vous rassurer que vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes sur une bonne voie. Mes amis, ce matin, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? En Christ, nous avons tout maintenant et plus à venir. Tout maintenant. La grâce, la joie, la santé même dans la maladie, c'est la santé de Dieu. Amen. Deuxième chose, nous dit le prophète Jérémie, toujours dans cette dernière section, c'est que le plan de Dieu est un plan qui donne l'avenir et l'espérance. Dieu n'est pas là pour s'arrêter dans les choses d'aujourd'hui. Ce que Dieu te donne aujourd'hui t'ouvre une perspective pour demain. Parce que tu es avant tout citoyenne, citoyen du ciel. Et Dieu te dit, c'est pour te donner de l'avenir. Le diable qui nous donne tout ce qu'il nous donne aujourd'hui, les jouissances du péché, la finalité, c'est que nous mourions, nous soyons détruits par le péché et rendus coupables devant Dieu. Mais la grâce de Dieu est une grâce qui nous donne aujourd'hui, mais nous prépare pour l'avenir. Voilà comment il est important, frères et sœurs, d'entrer dans le plan de Dieu. Si vous êtes sur le point de sortir de ce plan, je vous exhorte à revenir dans ce plan de Dieu parce que votre futur est dans ce que Dieu a prévu. Et c'est là que vous serez épanoui. C'est là que vous vous sentirez heureux, heureuse de marcher par la grâce.
Dernier texte avant de terminer, 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. J'aime bien cette parole parce que la bonne nouvelle est que Dieu n'est pas un vendeur d'espoir. Dieu donne l'espoir. Amen. Dieu n'est pas là pour vendre des rêves. Il vient accomplir nos rêves. Il nous donne l'espoir. Même si ta vie est détruite par n'importe quelle situation, ce matin, je t'invite à revenir à Dieu. En donnant ton cœur, en redonnant ta vie au Seigneur, même si ça fait longtemps que tu es dans la foi, recentre-toi. Abandonne ta vie entre les mains du roi des rois. Le Seigneur te reparera et le Seigneur changera ton histoire. Parce que son plan demeure toujours valable. À toi de te ressaisir et de revenir dans ses voies. Sa divine puissance, 2 Pierre 1, 3 à 4, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, je ne sais pas comment nous la ressentons. Il est écrit, je reprends, sa divine puissance nous a donné, nous l'avons déjà, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu nous appelle à fuir le monde, à fuir toutes les choses que le diable ne cesse de placer devant nos yeux et par lesquelles il veut nous miroiter pour nous entraîner dans la destruction. Restons dans le plan de Dieu. Amen. Gardons le plan de Dieu. Restons dans la simplicité. Alors nous verrons l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. J'aimerais te dire, tu n'es pas un hasard. Dieu t'a créé. Dieu a entre ses mains ta vie. Fais-lui confiance. Marche avec lui. Recentre ta vie dans sa parole, alors tu verras le changement. Et comprends ton identité, le plan que Dieu a. Dieu connaît. Dieu dit, je connais. Alors je ne cherche pas à dire à Dieu, Seigneur, alors c'est quoi ce plan? Il a dit qu'il connaît, et s'il connaît le plan qu'il a pour moi, du moment où il m'explique que c'est un plan de paix, un plan qui me donne l'avenir, je suis dans la joie. Amen. Les explications, Dieu ne me les doit jamais. C'est à moi de lui donner des explications. Il est souverain. À partir de là, les rapports changent et le comportement aussi, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Frères et sœurs, Dieu nous connaît et Dieu nous aime. Nous allons prier. Mon Dieu, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour nos cœurs qui ont besoin de saisir davantage cette grâce. Comme nous dit le prophète Jérémie, comme tu as dit à Jérémie, je connais parce que tu as la parfaite connaissance. Et ton plan, Seigneur, ne souffre jamais d'incertitude. Tu n'as jamais un plan B pour quelqu'un, Seigneur. Le plan A s'accomplira toujours. Abraham a dû faire ce qu'il a fait dans sa vie, passer par des hauts et des bas, mais tu as exécuté le plan du départ. Parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Encourage, fortifie, exhorte, soutiens, Seigneur, celui qui est abattu, mais qui ce matin, en venant dans ta maison, se disait, j'y vais pour que Dieu me parle. Alors que ta parole recrée la vie, que ta parole recrée la force, redonne la joie, redonne l'espérance. Cette espérance qui nous permettra d'être recadrés, de revenir, d'être repositionnés et de revivre les bienfaits que tu as préparés dans ta souveraineté pour nous. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.